Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, un smartphone de la marque Xiaomi, un téléphone que vous avez certainement déjà vu. Il s'agit du Xiaomi Redmi Note. Par contre, on est dans la nouvelle version, la version double SIM 4G, puisque il y a eu une version double SIM qui n'était pas 4G, ensuite il y a eu une version 4G mais qui n'était pas double SIM. Et bien cette fois-ci, vous avez les deux. Et donc c'est un téléphone qui est relativement abordable, qui est à moins de 250 euros. Donc là on est dans la version 2 Go de RAM, il existe une version avec 1 Go de RAM. Et donc là on est sur la version la plus évoluée à moins de 250 euros pour une phablette de 5,5 pouces avec, vous verrez, des composants assez intéressants. Alors, on est sur une boîte Xiaomi standard, on retrouve absolument rien dedans, toujours le câble USB et le chargeur, rien de plus. Au niveau du design de l'appareil, donc on est toujours sur une coque arrière en plastique, un plastique qui est vraiment agréable à toucher, extrêmement doux en fait. On n'est pas du tout sur du mat, on est vraiment sur du brillant. Alors, le téléphone peut s'ouvrir, hop, un petit peu de mal, voilà. On est sur une coque, c'est du Xiaomi, on est sur quelque chose de bonne qualité. C'est vraiment rare qu'on puisse reprocher à Xiaomi son niveau de finition. Et là encore une fois, c'est très bien. Pour le reste, on retrouve une batterie ici, amovible, une batterie de, je vais dire ça tout de suite, une batterie de 3100 mAh, donc ça fait quand même, vous voyez ici, hop, 3100 mAh, donc ça fait quand même une autonomie relativement conséquente. Vous retrouvez deux cartes SIM et un emplacement micro SD. Hop. Sinon, au niveau du reste, pendant que le téléphone s'allume, voilà. Vous retrouvez une caméra ici avec son flash. Vous retrouvez sur la droite le bouton pour voir les boutons volume. Sur le dessous, l'emplacement jack, l'emplacement micro USB, pardon. Sur la tranche gauche, rien. Et sur le dessus, un micro et l'emplacement jack, cette fois-ci. Alors le téléphone s'allume, on est sur la dernière version de MUI, donc MUI 6. Là, cette fois-ci, c'est sur Android 4.4, mais on est sur MUI 6, donc la dernière version de l'interface spéciale de chez Xiaomi. Bien entendu, traduit par MUI France, hein, comme d'habitude, puisqu'on ne propose que des Xiaomi avec l'interface MUI traduite par MUI France, ce qui fait une traduction impeccable, et surtout les services Google, par exemple le Play Store qui est ici. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment top. Voilà. Alors, au niveau de l'interface, donc je disais, on est sur quelque chose de similaire au Mi 4, au Mi 3, au Redmi 2, enfin c'est vraiment toujours la même interface qui est assez appréciée parce qu'elle est hautement personnalisable. Vous avez par exemple une application thème. Bon là je vais pas pouvoir en télécharger je présume, mais quoique. Mais vous avez des centaines, des milliers de thèmes dont la plupart sont gratuits. Vous pouvez personnaliser très facilement votre téléphone et ça marche très très bien. Donc comme ça, vous pouvez changer vraiment de thème en fonction de vos goûts. Et ça à n'importe quel moment. Il vous suffit juste de la 3G ou du Wi-Fi et c'est tout. Après, on retrouve toutes les applications standards hein, de chez Xiaomi, les applications normales aussi du type calculatrice, etc., etc. Et donc voilà, le téléphone est quand même très complet, mais on a l'habitude avec les Xiaomi, c'est toujours comme ça. L'interface est vraiment le point fort de ce téléphone, encore une fois. Alors, au niveau des performances, on va regarder comme tout ce qu'on a à l'intérieur de l'appareil. Donc, on a un score déjà que vous allez voir qui est de 20 500, donc c'est pas énorme. C'est un téléphone qui est plutôt entrée de gamme. Vous êtes sur une phablette entrée de gamme. Après, les performances suffiront largement avec les 2 Go de RAM en plus. Ça vous suffira certainement largement pour un usage normal, pour un peu de multimédia, pour de la navigation web, etc. Ça sera nettement suffisant. Il ne veut pas charger le RAM, donc on va directement aller dans les infos. Et il ne veut pas charger les infos non plus. Donc en tout cas, qui a sûrement planté. Hop, on va le tuer et le. Voilà. Voilà. Donc on va relancer un toutou qui a tendance à bugger un petit peu. Ah bah non, décidément, il veut vraiment pas me montrer les infos. Bon, sinon, de toute façon, on est sur un téléphone qui a un processeur quad-core 1,2 GHz. Ah, je vois que c'était bon, voilà. On est donc sur un Snapdragon 410, donc qui est un processeur relativement entrée de gamme, qui, qui fera quand même un rendu plutôt pas mal, hein. On veut dire que vous le voyez, le téléphone est assez fluide. La puce graphique, c'est une Adreno 306. L'écran est d'une définition HD, la caméra fait 13 millions de pixels. Vous avez 2 Go de RAM, vous avez 16 Go de mémoire interne,
C'est un processeur 64 bits, sinon on retrouve rien d'exceptionnel et une caméra frontale de 5 millions de pixels. Donc globalement c'est pas mal. Alors j'ai fait aussi un 3D Mark. En hors ligne, voilà. Un score de 2678. C'est pas beaucoup, hein, sincèrement, c'est pas beaucoup. Après, c'est vrai que hier, par exemple, j'ai fait une vidéo du P7000 hier, Elphone, qui fait 6700, je crois. On est nettement en dessous pour un prix légèrement inférieur, mais vous achetez plus la marque Xiaomi que vraiment une configuration, sachant que le MIUI est une interface très fluide et qui demande assez peu de ressources. Donc finalement, même si vous n'avez pas la plus grosse config, en tout cas, ça vous permettra quand même une grande fluidité. Et enfin, on va regarder la vidéo. Alors, vidéo locale. Forcément, c'est en chinois. Vidéo locale. Hop, voilà. On va mettre un petit peu de son. Alors, au niveau du son, pour commencer, c'est pas mal hein, quand même. C'est vrai que les Xiaomi sont toujours plutôt bons en son quand même. Les haut-parleurs arrivent à faire des graphes qui sont nettement meilleurs à ce qu'on a l'habitude de voir sur le téléphone à ce prix-là. Donc le son est vraiment pas mal. Moins bien que le Mi 4 que le Mi 4, mais le son est vraiment pas mal. Au niveau de l'image, c'est pas extrêmement lumineux. Je vais avancer un petit peu. Ouais, l'écran n'est pas extrêmement lumineux. Par contre, le rendu est aucun reproche, quoi. Le contraste est bon, les couleurs sont excellentes. Rien à dire, quoi. Par contre, c'est vrai que l'écran aurait pu être un peu plus lumineux. En plein soleil, c'est possible que vous ayez un petit peu de mal à distinguer. Pourtant, vous voyez que je suis bien à fond. Voilà, donc je pense que c'était une bonne présentation du Xiaomi Redmi Note Dual SIM 4G, donc dans sa version 2 Go de RAM, qui coûte un peu moins de 250 euros. Après, vous avez une version avec 1 Go de RAM qui est autour des 200-210 euros. Donc c'est un téléphone que je vous recommande malgré tout. Vous êtes sur du Xiaomi, si vous avez l'habitude, de toute façon, vous l'aimerez. Si vous recherchez un téléphone double SIM, relativement performant quand même, et assez grand, bah, en tout cas ce modèle pourra largement vous convenir. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.